tous. Heureux d'être de nouveau avec vous ce matin. Avant de commencer, je voulais partager ce que j'ai eu à cœur pendant le moment de louange et de prière. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal ici qui passent par des moments très difficiles, et ça se reflète bien sûr dans vos prières. Et je voulais tout d'abord vous dire que le Seigneur connaît votre situation et que certainement il est tout à fait conscient de ce qui se passe dans votre vie. Donc, comme dit l'apôtre Pierre également, ne soyez pas surpris de ce que vous deviez passer par une fournaise, parce que ce sont des choses par lesquelles nous devons tous passer. À la limite, on pourrait dire, le chrétien qui n'a pas d'ennui, c'est qu'il ne dérange pas Satan. C'est qu'il est inutile, qu'il ne fait rien pour le déranger, et donc forcément il va le laisser tranquille. À partir du moment où nous voulons prendre position pour le Seigneur et le royaume de Dieu, on se fait un grand ennemi, et cet ennemi, c'est Satan lui-même. Donc vous devez être conscient de cela. Vous ne devez pas être surpris, comme dit l'apôtre Pierre, de ce que vous passez par des épreuves. C'est normal. Il ne faut pas les demander ou vouloir devenir un martyr, n'est-ce pas? Mais ce sont des choses par lesquelles nous devons passer. Jésus lui-même est passé par la persécution, par la tentation. Il a été rejeté, il a été détesté, on lui a craché au visage. Pourquoi est-ce que nous devrions être mieux traités? Sommes-nous plus grands que le Maître? Non. Donc, ce sont des choses auxquelles il faut s'attendre. Et je pensais aussi, pendant que on priait, vu que vous avez votre bannière là qui dit que nous soutenons les chrétiens persécutés, imaginez-vous si vous viviez en Inde aujourd'hui, ou en Afghanistan, ou dans d'autres pays du monde, où vous allez à l'église, et puis quelqu'un rentre et se fait exploser, et vous mourrez dans un attentat terroriste parce que vous êtes simplement allé à l'église pour adorer le Seigneur. Voilà ce que vivent des centaines et des milliers de gens dans le monde aujourd'hui. Donc, comparé à eux, on peut encore s'estimer heureux. Vous savez que au Sri Lanka, il y a quelques semaines, des centaines de personnes ont perdu la vie, simplement parce qu'ils étaient chrétiens. Je reviens de Roumanie, où j'étais le week-end passé, et vous savez ce que j'ai trouvé vraiment étonnant, pour ne pas dire choquant, c'est que les gens qui m'ont raconté ce qu'ils ont vécu en prison, j'ai rencontré notamment un prêtre de l'église orthodoxe qui était en prison avec le pasteur Wurmbrand, Richard Wurmbrand, que certains d'entre vous connaissez ou avez entendu parler de lui, vous avez peut-être lu ses livres. Et ce prêtre, il me demandait, est-ce que vous avez quelque chose à me dire à moi? J'ai dit, écoutez, ce serait plutôt moi qui devrais vous poser la question. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Parce que moi, je viens de l'Europe de l'Ouest où les choses vont bien, entre guillemets, bien qu'on voit un détournement de la parole de Dieu, un éloignement de tout ce qui est la culture et le fondement de notre société qui était auparavant judéo-chrétienne. Aujourd'hui, de judéo, c'est-à-dire de juifs, il ne reste rien, et de chrétiens, il ne reste plus rien, ou pratiquement plus rien. Donc, je dis, écoutez, je pense que c'est plutôt vous qui devriez me dire qu'est-ce que vous avez comme message à apporter à nous, les chrétiens de l'Ouest, qui vivons dans le confort, dans la facilité. Il m'a dit, j'aimerais vous poser une question, et à tous les chrétiens de l'Ouest, je dis oui, je vous écoute. Il m'a dit, où étiez-vous, les chrétiens de l'Ouest, pendant que nous étions persécutés, torturés, emprisonnés? Qu'est-ce que vous avez fait pour nous? On a prié, peut-être, certains. Mais vous savez, dans Matthieu chapitre 25, il est écrit, Jésus dit, « J'étais en prison et vous n'êtes pas venus me rendre visite. » Prier, c'est bien, mais agir, c'est mieux.
faut pas seulement dire Seigneur, agis, mais il faut que nous-mêmes nous agissions. Il faut que nous puissions prendre position clairement, concrètement. Quand nos frères et nos sœurs dans la foi souffrent, il faut pas simplement dire Seigneur, aie pitié d'eux et aide-les. Non, c'est nous qui devons aussi agir, intervenir. Et deuxième chose, il m'a dit, vous savez, aujourd'hui, pour vous les chrétiens occidentaux, vous devez comprendre ceci, nous avons été persécutés physiquement, torturés, etc. à cause de notre foi. Mais vous, chrétiens de l'Ouest, vous faites face à une tribulation, une persécution plus subtile. Et c'est une persécution qui veut détruire vos familles, vos mariages. Et c'est vrai qu'on voit que de plus en plus, il y a des chrétiens qui divorcent. Le taux de divorce parmi les chrétiens est aussi élevé que le taux parmi les non-chrétiens. C'est pas normal. On est censé être différents. Nous sommes censés être dans ce monde, mais pas de ce monde. Et c'est ce qu'il me disait. Il disait, vous savez, Satan attaque la famille chrétienne en Europe de l'Ouest, en France, en Belgique, en Allemagne, en Hollande, etc. Et on le voit dans nos églises. Il y a même des pasteurs de certaines églises qui sont divorcés, remariés, redivorcés, remariés, redivorcés, et qui continuent. C'est inacceptable. Selon les critères de la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit clairement que l'ancien doit être marié à une seule femme, pas à une deuxième et puis une troisième, etc. Désolé si ça peut vous paraître choquant ce que je vous dis ce matin, mais ce sont des choses dont il faut parler. Ça fait partie de la parole de Dieu, des conditions pour être adéquat, pour apporter la parole de Dieu et pour s'occuper de l'Église. On laisse tout aller aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment très grave. On voit qu'il y a du désordre dans l'Église. Pas seulement l'Église catholique, mais même chez nous, les évangéliques. Il faut qu'on apprenne à retourner à ce que la parole de Dieu dit, qui dit que Dieu est un Dieu d'ordre et pas de désordre. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans nos vies, pour commencer, et dans nos églises également. Et donc, pour revenir à ces chrétiens persécutés, vous savez, moi je pense que ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce que ce genre de situation arrive chez nous également. Ne nous faisons pas d'illusions. On a déjà eu des attentats terroristes à Bruxelles, dans le métro, à l'aéroport, à droite, à gauche. Il faut qu'on soit prêt. Je ne dis pas ça pour vous épouvanter, mais pour que vous soyez conscients du fait que un de ces jours, ça risque d'arriver ici aussi. Au Sri Lanka, quand il y a eu ces attaques contre ces églises, la plupart étaient des églises catholiques ou orthodoxes, mais il y avait aussi une ou deux églises évangéliques, pentecôtistes, qui ont été visées. Et ils ont attaqué, tué des gens qui étaient là, absolument. Donc, ne pensez pas que nous soyons à l'abri parce que nous ne sommes pas catholiques ou orthodoxes. On nous déteste aussi. Il faut être bien conscient de cela. Jésus n'est pas venu dans le monde pour apporter la paix, dit-il, mais pour apporter une épée. Qu'est-ce qu'on fait avec une épée? On divise. Il est venu pour apporter cette division, que ce soit clair, que les gens, les fils de la lumière, les filles de la lumière ne sont pas au même niveau que les fils des ténèbres, que les filles des ténèbres. Nous sommes séparés, divisés. Et ça dérange certaines personnes, évidemment. Jésus a dit clairement, je suis venu pour apporter cette division, même dans vos familles. Il y en a peut-être ici, ce matin, qui ont été divisés, coupés de leur famille à cause de leur foi. Ils ont été rejetés, trahis, parce qu'ils ont simplement dit, je suis Jésus, et je veux être son disciple. Il en coûte d'être disciple de Jésus. Et c'est ça que je voulais vous faire comprendre ce matin.
si vous passez par des moments difficiles. Jésus dit, réjouissez-vous lorsque vous serez persécutés à cause de moi. C'est un honneur que vous avez si on vous persécute parce que vous aimez le Seigneur. Pas parce que vous faites du mal, parce que alors là, évidemment, c'est autre chose. Mais vous devriez être conscient de cela. En France, dans votre pays, aujourd'hui, on brûle les églises. Je ne sais pas si vous le saviez. Vous avez entendu parler évidemment, comme tout le monde, de Notre-Dame, parce que ça a fait le tour du monde. Mais bien avant Notre-Dame, il y a eu bien d'autres églises qui ont été incendiées. Et on n'en parle presque pas. Mais vous savez, j'entendais quelqu'un à la radio l'autre jour qui disait « Le problème, c'est que nous sommes arrivés à un stade en France où nous avons renié notre fondement judéo-chrétien et on nous empêche de nous exprimer. On nous dit non, au nom de la laïcité, vous ne devez pas parler de Dieu, vous ne devez pas exprimer votre opinion, etc., etc. » Et il disait, souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Il dit, si vous les empêchez de parler, les pierres crieront. Les pierres de Notre-Dame ont crié. Nous en sommes ici. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Comme on n'a plus le droit de nous exprimer, Dieu fait parler les pierres. Je passe à autre chose. Comme l'a dit Louis, donc j'ai apporté mon livre qui s'intitule « L'échec de l'Église face aux Juifs ». C'est déjà tout un programme, rien que le titre. C'est un livre qui raconte un petit peu mon cheminement personnel, mais pas seulement. Je partage aussi sur Romains chapitre 11 notamment, que j'ai déjà développé ici, puis la chronologie des dates de l'histoire de l'antisémitisme contre les Juifs, donc à partir pratiquement du début de l'ère chrétienne jusqu'à nos jours. Et vous verrez que la France, malheureusement, a joué un grand rôle dans l'histoire de l'antisémitisme. Et comme vous le savez, ça continue encore. On parle encore de l'antisémitisme aujourd'hui. Ça n'arrête pas. Ça coûte 13 €. Si vous achetez mon livre, je vous donne celui-ci en plus. Bonne pub, hein? Pourquoi Israël? C'est un tout nouveau livre de Derek Prince, qui est mort maintenant, je l'ai connu personnellement quand on habitait en Israël. Pourquoi Israël? Le cœur de Dieu pour un peuple, son plan pour une nation. Je vous conseille vivement de lire ce livre. Vous le recevrez gratuitement si vous achetez le mien. J'ai payé pour ce livre, mais je vais vous l'offrir avec le mien. Parce que je veux que ce soit une bénédiction pour vous. C'est ça l'idée. C'est pas de faire du commerce, mais c'est de pouvoir partager avec vous ce que moi-même j'ai reçu. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour cette journée que tu as faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Merci pour ta présence parmi nous. Merci de toucher nos cœurs, de nous permettre de nous mettre à ton écoute, de savoir et de comprendre qui tu es, d'apprendre de toi, d'apprendre à travers ta parole, afin que tu puisses nous toucher, nous parler, changer nos vies, changer nos mentalités, que nous puissions vraiment apprendre à te connaître et de mieux en mieux. Merci pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Qu'elle éclaire maintenant notre sentier, nous te le demandons, au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 22, verset 8. Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » On doit manger la Pâque. Qu'est-ce que c'est que la Pâque? On la mange. Il faut savoir que Jésus était juif pratiquant. Il allait au temple, il allait à la synagogue. Jésus n'est jamais allé dans une église à propos. Ça va peut-être vous choquer, mais c'est vrai. Jésus n'a jamais mis les pieds dans une église, vu qu'à son époque, il n'y avait pas d'église. Il n'existait pas, tout simplement. Il allait au temple, il allait à la synagogue parce qu'il était juif pratiquant. Je vais essayer d'allumer ça. Ça marche pas. Bon.
c'est pas grave. Et donc, ils célébraient également les fêtes de l'Éternel, dont on parle dans la parole de Dieu. On va en parler dans quelques instants. Et donc, la Pâque, c'est une des 3 fêtes de pèlerinage qui sont mentionnées dans la Bible. Et c'est la première fête de pèlerinage, en fait. Vous avez Pâques, Pessah en hébreu, qui veut dire passer au-dessus. Et puis 50 jours plus tard, on compte les jours, et après la fête de Pâques, on arrive, si on compte à 50 jours, on arrive à Shavuot, ou qui se dit la Pentecôte en français, et donc c'est 50 jours par après. J'ai peut-être tiré sur quelque chose qu'il fallait pas. Je l'ai juste regardé s'il est bien branché. Ok. Bon, c'est pas grave, ça va, je me débrouille. C'est bon. Ah, ça y est, voilà, et la lumière fuit. Bon. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, 50 jours après, on célèbre la fête de la Pentecôte, Shavuot en hébreu, qui vient du mot Shavua, en une semaine, Shavua, et Shavuot, c'est le pluriel. Bon. Pourquoi ça s'appelle Shavuot ou semaine, cette fête? Parce que dans la parole de Dieu, il est écrit, vous compterez 7 semaines, 7 fois 7 jours, 49, et le lendemain, vous célébrerez la fête de la Pentecôte. C'est le 50e jour. Aujourd'hui, c'est le 23e jour à propos. J'ai un ami en Suisse qui compte tous les jours. Quand il envoie un email, il vous dit toujours, bien des salutations, bon, c'est pas grave, bien des salutations en ce tel jour du compte de l'Omer. L'Omer, c'est le compte entre la fête de Pâques et la fête de Pentecôte. Et donc on arrive à cette Pentecôte, et puis il y a la 3e fête, c'est la fête de Sukkot, la fête des cabanes, ou qu'on appelle aussi la fête des tabernacles, selon les traductions. Et ce sont des petites cabanes, des petites huttes qu'on construit dans son jardin ou sur son balcon, et dans laquelle on va passer 8 jours, et on est, on est sous les intempéries, parce que s'il pleut, ben on est mouillé, s'il fait froid, ben on a froid, etc. Donc, voilà ces 3 fêtes de pèlerinage. Et puis, donc, Jésus dit à ses disciples, allez nous préparer la Pâque pour que nous la mangions. Et en fait, dans Exode chapitre 12 et verset 11, on trouve aussi ces instructions. Vous vous souvenez qu'ils étaient en Égypte, et tout à coup, Dieu, à travers Moïse, va les faire sortir de l'Égypte. Et cette fête de Pâques, en fait, elle commémore cette sortie de l'Égypte. C'est ça, exactement, la Pâque. Et donc, dans Exode chapitre 12, verset 11, il est écrit, quand vous le mangerez, l'agneau pascal, entre guillemets, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc vous avez compris que la Pâque de l'Éternel, c'est en fait l'agneau pascal. C'est de ça qu'il est parlé. C'est pour ça que Jésus disait, allez nous préparer la Pâque, l'agneau, afin que nous le mangions. Et vous savez que ce repas pascal, qu'on appelle le Seder en hébreu, est encore célébré jusqu'à nos jours dans la communauté juive, qui est dispersée dans le monde entier. Et donc, il y a quelques semaines, quand il y a eu le Vendredi Saint pour nous chrétiens, pour les Juifs, c'était le début de Pessah, de la fête de Pâques, qui dure 8 jours, pendant laquelle on ne peut pas manger de pain avec du levain. C'est la fête des pains azim, ou des pains sans levain, c'est ce que la Bible dit. Et cette année, ça tombait justement le Vendredi Saint. Donc c'est juste au début de notre Pâque chrétienne, qui est que la Pâque juive commençait également. C'était un peu étonnant parce que, vous savez, depuis de nombreux siècles, les chrétiens et les juifs ne célèbrent plus la Pâque ensemble. C'est une décision qui a été prise au concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, où on a décidé qu'on ne voulait plus rien avoir avec ces juifs, et donc on s'est coupé volontairement
des dates du calendrier juif, c'est-à-dire du calendrier biblique. Donc c'est par animosité envers ces juifs que cette décision a été prise. Et puis au verset 12, toujours dans Exode, chapitre 12, verset 12, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Verset 13. « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je pessah, en hébreu, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Donc voilà, le mot pessah vient de ce mot en hébreu qui veut dire passer au-dessus. Parce que l'ange de la mort est passé au-dessus des maisons des Israélites qui avaient appliqué le sang de l'agneau sur les poteaux et le linteau de la porte. Alors, la première partie de ce repas est en fait une cérémonie rituelle. Je l'ai célébré de nouveau parce que j'organise ce repas traditionnel dans certaines églises où ça les intéresse. Et on l'a fait à Anderlecht, dans une commune de Bruxelles, donc le dimanche de Pâques. Et en fait, on se souvient de ce qui s'est passé pendant les jours de l'esclavage en Égypte. On est attablé et puis on mange des ingrédients symboliques qui représentent l'amertume de ces jours, la souffrance, les larmes qu'ils ont versées. Et donc cette partie du repas est très riche en symbolisme et en enseignement. Et on voit que ce symbolisme se retrouve même dans le Nouveau Testament. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'identifie à ce qui s'est passé il y a bien longtemps. Au verset, donc dans Exode chapitre 13 et verset 8, on voit que le Père doit répondre à cette question que son Fils va lui poser. Pourquoi est-ce que nous célébrons encore la Pâque aujourd'hui? Ça fait maintenant plus de 2000 ans et des poussières que cette Pâque a eu lieu, cette sortie d'Égypte. Alors pourquoi est-ce qu'on continue à célébrer, à commémorer cette fête? Alors tu diras à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Et ça, c'est extraordinaire de voir que, quelque part, même dans la communauté juive, ils doivent se souvenir et même s'identifier aux souffrances du peuple d'alors et aussi célébrer cette libération, cette sortie d'Égypte. Et c'est ce que Jésus a fait également lors de ce même souper, lorsqu'il a institué la Sainte Seine. Il a pris du pain, il a pris du vin à un moment donné, et il a donné une nouvelle signification à ce symbole qu'il prenait depuis des centaines d'années. Il leur a dit, voilà, ce pain, ça représente mon corps. Ce vin, ça représente mon sang qui est versé pour vous. Donc, on voit que c'est important de se souvenir de ces choses. C'est pas pour rien que Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Parce que, comme dit si bien la chanson, j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Et c'est souvent notre cas où on oublie facilement des choses importantes. Et donc, lorsqu'on mange ces légumes amers, même carrément un oignon cru parfois, imaginez-vous, ça fait vraiment pleurer, et on pense aux lourds travaux auxquels ce peuple était soumis et qui leur rendaient la vie amère. Mais le peuple n'est pas resté dans l'esclavage. Le Dieu d'Israël avait promis à Abraham, dans Genèse, chapitre 15 et verset 13, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Donc, Dieu avait déjà averti Abraham en lui disant, vous n'allez pas rester ici dans ce pays de Canaan, mais vous allez devoir descendre en Égypte. Enfin, il n'a pas spécifié l'Égypte, mais il a dit, vous allez être étrangers dans un pays qui ne sera pas à vous, et vous y serez asservis, on vous opprimera pendant 400 ans.
Vous savez, parfois, il y a certaines personnes qui disent « Ah, c'est quand même un privilège d'être le peuple élu, le peuple choisi par Dieu. » Oui, c'est peut-être un privilège, mais ça a ses conséquences également. Parce que vous voyez ici, Dieu vous choisit et vous dit « Voilà, je vais vous envoyer dans un pays où vous y serez esclaves pendant 400 ans. » C'est pas mal, hein? Comme choix, hein? Comme conséquence d'un choix. Il y a beaucoup de gens qui sont jaloux des Juifs et qui disent « Ah, vous voyez, ces Juifs, ils réussissent dans leurs affaires, ils sont tous riches. » Ce qui est faux d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont pauvres également. Mais bon, on sent vraiment qu'il y a de la jalousie par rapport à ce peuple. Mais il y en a beaucoup qui oublient par contre que le simple fait qu'ils sont juifs a fait qu'ils ont été exterminés. Bien des fois, pas seulement pendant la Seconde Guerre mondiale, mais même auparavant et même après et encore aujourd'hui, puisqu'on les déteste toujours autant et on veut toujours les exterminer. Donc, ne vous imaginez pas que parce que Dieu vous a choisi, qu'il vous a élu, que ça veut dire pour autant que vous aurez la vie facile, la belle vie. J'en reviens à ce que je disais au début. Vous savez, suivre Dieu, c'est pas forcément un signe que tout va bien aller dans votre vie et que les choses vont bien se passer, que tout le monde va vous aimer. Au contraire, Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. C'est ce qu'il a dit, hein. Il n'a pas dit tout va aller comme sur des roulettes, ne vous inquiétez pas. Avec moi, vous allez faire des merveilles, vous serez heureux tous les jours, vous deviendrez riche, vous serez en bonne santé, tout le monde vous aimera. Est-ce qu'il a dit ça? Jamais. Il a dit, si tu veux me suivre, prends ta croix et viens suis-moi. Une croix, c'est un symbole de douleur, de souffrance, de sacrifice. Je crois qu'aujourd'hui, on a oublié cet aspect de l'Évangile qui nous dit « Soyez prêts ». Parce que si vous êtes appelés à souffrir, de nouveau, on ne doit pas chercher la souffrance, mais elle va sans doute arriver. Eh bien, nous devons pouvoir l'affronter et comprendre que ce n'est pas une malédiction, mais que c'est que Dieu l'a voulu pour notre sanctification, pour notre purification, pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Pas plus tard qu'hier après-midi, une dame me téléphone en me disant « Voilà, je voulais te demander conseil parce que je suis vraiment abattu au creux de la vague, ça va pas bien, je suis découragé, je me sens déprimé, et les gens me disent je devrais prendre des antidépresseurs, je crois qu'on appelle ça. Alors, elle me demande qu'est-ce que tu en penses. Je dis mais jamais de la vie, ne commence pas avec ça. Je dis tu dois comprendre que Dieu te permet de passer par cette situation pour une raison spécifique. Et tu dois comprendre pourquoi il te fait passer par là. C'est pas pour aller enrichir le pharmacien, mais c'est pour que tu puisses comprendre que ce qu'il veut pour toi, c'est que tu prennes du temps avec lui, que tu puisses apprendre à t'appuyer sur lui de plus en plus. Je dis, tu connais ce verset dans Jérémie, chapitre 17 et verset 5, qui dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme ». Je crois que c'est un verset qu'on devrait mettre en grandes lettres dans toutes nos maisons. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. On a trop tendance à se confier dans l'homme, même dans une femme, en se disant, voilà, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, je vais lui en parler, je vais lui demander ceci, cela. C'est faux. On se tourne vers les mauvaises personnes. C'est vers Dieu que nous devons nous tourner. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours ne me vient pas du pasteur, ou des anciens, ou du curé, ou du pape, qui nous protège, hein? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121. L'Éternel, c'est lui d'où viendra le secours. N'oubliez pas ça, mes amis. Parce que Dieu est un Dieu jaloux, on a parlé dans la voiture en venant ce matin, ma femme et moi. Il est un Dieu jaloux, c'est-à-dire qu'il ne veut pas que vous vous confiez en quelqu'un d'autre
que vous vous tourniez vers quelqu'un d'autre pour recevoir votre réponse. Et que vous vous tourniez vers lui, et lui exclusivement. C'est ça que ça veut dire, qu'il est jaloux. Il ne veut pas que vous donniez votre confiance à quelqu'un d'autre. Notre confiance doit être dans l'Éternel. Et c'est ce que j'ai dit à cette dame, je dis, tu sais, ouvre tes yeux, agrandis ton horizon, parce que pour le moment, tout ce que tu vois, c'est ce qu'il y a juste devant ton nez, là. C'est tout. Tu vois ta situation présente, actuelle, mais tu ne peux pas t'imaginer qu'est-ce qui peut se passer demain, ou après-demain, ou dans une semaine, ou dans un mois. Peut-être que Dieu va intervenir et que tout à coup, ta situation va complètement changer. Avec Dieu, tout est possible. Tout. Je dis même un changement radical de ta situation. Il faut le croire. Il faut être patient. Et la patience aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de rarissime. Hein. Quand on voit la façon dont les gens conduisent, il est clair qu'ils sont toujours tous très pressés. Aucune patience. Parce qu'on vit dans une société instantanée. Le café instantané, la soupe instantanée, les repas instantanés, le McDonald's instantané, etc. C'est toujours plus vite. Plus vite pour aller où? Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent que vous puissiez plus prendre le temps d'apprécier la vie, de vous cuisiner un repas sain, naturel? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Et le problème, c'est que cette attitude se reflète dans notre relation avec Dieu. On s'adresse à Dieu, on lui dit, Seigneur, voilà, j'ai ce problème, s'il te plaît, réponds. Et on veut qu'il réponde maintenant, tout de suite. Non, hier. Parce qu'on aurait déjà dû prier hier, on l'a pas fait. Bon, donc Seigneur, je suis déjà un jour en retard, alors s'il te plaît, vas-y, hein, dépêche-toi. Pour l'Éternel, un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. La notion du temps de Dieu n'est pas la même que la nôtre. C'est pas à vous de dire à Dieu quand est-ce qu'il doit intervenir ou la façon dont il doit intervenir. C'est une leçon d'humilité, ça. Hein? Nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses esclaves. J'ai entendu quelqu'un mentionner ce matin le mot doulos. Esclave. Est-ce que l'esclave dit à son maître, maintenant je veux que tu te lèves et que tu fasses ceci et cela pour moi? Non, c'est l'inverse. Hein? C'est le maître qui dit à son esclave, maintenant tu te lèves et tu vas faire cela. On a inversé les rôles dans notre relation avec Dieu. Vous savez, il est écrit dans la Bible, et Dieu créa l'homme à son image. Et aujourd'hui, on dit, et l'homme créa Dieu à son image. On fait de Dieu ce qu'on veut qu'il soit. On l'imagine comme on veut qu'il soit. On n'est plus soumis à Dieu, on veut que lui soit soumis à nous. Vous comprenez les problèmes? C'est un changement d'attitude qu'il faut. L'autre jour, il y avait quelqu'un qui me disait, je réalise que je devrais être plus humble. Je dis, c'est une bonne chose que tu réalises ça. Ils me disent que tu pourrais prier pour moi, pour que Dieu me rende plus humble. Je dis, oui, bien sûr, tu peux prier pour ça si tu veux, mais prépare-toi, parce que si Dieu doit briser ton orgueil, mon cher, ça va faire mal. Hein. Je sais pas si tu réalises, mais je dis, si tu veux qu'il enlève tout ton orgueil, alors il va te tuer, tout simplement. Tu ne vivras plus. Parce qu'il n'y a personne dans ce monde qui peut dire, je n'ai aucun orgueil. Ça, c'est le plus orgueilleux de tous, celui qui dit ça. Puisqu'il se voit déjà tellement haut, tellement élevé, qu'il pourrait affirmer, je n'ai aucun orgueil. C'est le plus orgueilleux de tous. Bref, je dis, tu sais, bien sûr, je peux prier pour toi volontiers. Je dis, mais surtout, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à notre orgueil? Humiliez-vous ainsi sous la main de Dieu. Vous connaissez le passage, non? Je dis que c'est pas à Dieu de devoir faire ça pour toi, c'est à toi de t'humilier personnellement, individuellement. C'est un choix que tu dois faire.
Il m'a dit, wow, j'avais jamais vu ça comme ça. Je dis, mais c'est la parole de Dieu, c'est pas moi qui le dis. Et le problème aujourd'hui, c'est que bien des fois, on a des concepts qui sont contraires à la parole de Dieu. On ne lit plus la parole de Dieu. Ou si on la lit comme le journal. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on a retenu? Rien du tout. La parole de Dieu, il faut la lire, mais il faut aussi la méditer. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de réfléchir. Ah, il est écrit ceci, je jugerai la nation à laquelle ils sont asservis. Waouh! Dieu dit, il va juger cette nation d'Égypte à laquelle ce peuple sera asservi. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ça, c'est Genèse chapitre 15, verset 14. Et on a vu que c'était le cas. Quand le peuple d'Israël a finalement pu quitter l'Égypte, ils ont pu sortir avec des richesses. Parce que les Égyptiens étaient tellement contents de se débarrasser d'eux, ils leur ont dit, tiens, prenez encore un sac en or ici, hein, et puis encore de la vaisselle. Allez-vous-en, s'il vous plaît. C'est littéralement ce qui s'est passé. Eh bien, il est intéressant de faire des parallèles entre l'exode d'Égypte et la façon dont Dieu veut nous délivrer de notre esclavage, de notre vie passée, qui vient encore peut-être nous hanter, de l'esclavage du tabac, de la pornographie, du sport, qui peut aussi être une idole dans certaines vies. Ça peut être beaucoup de choses, vous savez. Pour certaines personnes, leur Dieu, c'est leur ventre. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Ils n'arrêtent pas de manger. Ils ne pensent qu'à manger. C'est devenu une idole, une obsession. Et vous savez que pour nous délivrer, dans les deux cas, pour que le peuple puisse sortir d'Égypte, et dans notre cas, pour que nous puissions être délivrés de notre esclavage, il a fallu un sacrifice. Il y a du sang qui a dû couler. Une vie a dû être prise, retranchée. La vie d'un agneau. Exode chapitre 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Et vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Imaginez-vous un peu qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, on va méditer sur ce verset. Un agneau âgé d'1 an. Donc, vous avez eu la maman qui a donné naissance à cet agneau, vous l'avez pris, vous en preniez soin, vous le nourrissez, et à l'âge d'1 an, alors qu'il est encore tout mignon, tout beau, vous devez le tuer. Mais quelle horreur! C'est ça que ça veut dire. Parce que cet agneau, il est encore innocent. C'était quelque chose de tragique, mes amis. De devoir penser à un animal, vous savez, quand on a un animal de compagnie, qu'on le perd, déjà ça fait mal au cœur. Mais imaginez-vous un agneau. Innocent, tout beau, tout mignon, et vous devez le tuer. Jésus est devenu l'agneau de Dieu pour nous. Jean-Baptiste disait dans Jean chapitre 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et dans le cas de l'Exode, il a fallu cet agneau pur, sans tache, qui a dû être immolé. Et dans le cas de la nouvelle alliance, Jésus aussi a dû être immolé, un agneau pur, sans tache. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 9, verset 22, « Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Ça, c'est une autre notion.
dont on ne parle pas suffisamment dans nos églises, dans nos assemblées. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ce qui veut dire que chaque fois que nous commettons un péché, c'est comme si nous remettions Jésus sur la croix. Parce que pour que nous puissions être pardonnés, il faut de nouveau que son sang coule. Je crois que si on était conscient de cela, on ferait beaucoup plus attention de ne pas pécher. Le prix de notre péché, le salaire du péché, c'est la mort. La mort du Seigneur, à cause de vous, à cause de moi. Il ne suffit pas de croire que Jésus est mort. Vous savez, je crois que tout le monde ici en Europe de l'Ouest croit que Jésus est mort sur la croix, et on voit les crucifix presque à tous les coins de rue, dans les chapelles, dans les églises. Si vous demandez à quelqu'un qui passe dans la rue, est-ce que vous croyez que Jésus est mort? Ben oui, c'est clair, c'est évident. On le voit partout sur les croix, sur les crucifix. Hein? Mais il ne suffit pas de le croire. Il faut encore appliquer son sang sur nos vies. Exode chapitre 12 et verset 7 dit ceci: on prendra du sang de cet agneau et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Alors la question est la suivante: avez-vous appliqué le sang de Jésus au poteau de votre cœur? Participez-vous à sa nature en mangeant sa chair? On a pris ce repas ce matin. Est-ce que vous avez pris conscience que vous preniez symboliquement le corps et le sang du Seigneur en faisant cela? Il dit: ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez. C'est pas juste un morceau de pain ou 3 gouttes de vin. C'est son corps, c'est son sang. Et en faisant cela, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est ce que dit l'apôtre Paul. On fait des choses parfois tellement mécaniquement, d'une façon tellement routinière, qu'on ne se rend même plus compte de ce qu'on fait. Lorsqu'on mange la chair d'un animal, on prend ses vertus. Donc, les protéines qui sont dans cette viande, les sels minéraux, les vitamines, et même les maladies, nous sont transmises. Et Jésus veut aussi nous transmettre ses vertus, mais chez lui, il n'y a pas de maladie. Merci Seigneur. Au contraire, il est mort pour nos maladies. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Quelle chose extraordinaire. Jésus est mort non seulement pour nous sauver, pour nous libérer du péché, mais pour nous guérir aussi. Extraordinaire. Et il veut nous transmettre ses vertus. Dans Jean chapitre 6, verset 56, Jésus dit: celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on doit prendre son identité, ses vertus, tout ce qu'il y a de bon en lui doit faire partie de notre vie maintenant. Ce sang de Jésus, le corps de Jésus, doit transmettre à ma vie ses vertus. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça le symbole. C'est pas simplement de prendre un morceau de pain et un peu de vin, mais c'est s'approprier le caractère de Jésus, l'identité de Jésus. C'est ça qu'il veut que nous fassions. C'est devenir semblable à lui. Devenir semblable à lui. Tous les jours un peu plus. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson de l'Armée du Salut. Te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Agir, penser, aimer, toujours plus comme toi. Superbe. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Quel programme extraordinaire. Ça demande des efforts. Hein? Ça va pas venir tout seul. Comme je disais à cette personne. Tu voudrais avoir plus d'humilité dans ta vie, oui. Mais tu vas devoir y travailler aussi. Humiliez-vous, vous-même, sous la puissante main de Dieu. Dieu veut certainement agir dans nos vies, mais il veut aussi que nous collaborions avec lui.
C'est pas pour rien qu'elle est écrite que nous sommes collaborateurs avec Christ, c'est-à-dire nous travaillons avec lui. Parce que Dieu ne veut pas s'imposer dans nos vies, c'est pour ça. Mais Dieu est quelqu'un de très bien éduqué. Il ne s'impose jamais. Il n'entre que quand on lui ouvre la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai. Mais si on m'ouvre pas la porte, je n'entrerai pas. Et vous savez à qui il fait cette déclaration? Pas aux gens du monde, hein? À l'Église. Relisez ce passage dans son contexte, dans le livre de l'Apocalypse. En d'autres mots, Jésus dit, à la fin des temps, il y aura des églises où je ne serai plus le bienvenu. Je serai à la porte, je frappe. Est-ce que vous me laissez entrer? Quelle tristesse! Quelle tragédie! Est-ce que nous laissons Jésus entrer dans notre vie, dans nos églises? Vous savez, il y a des millions de gens qui croient que Jésus est mort, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils croient même peut-être qu'il s'est sacrifié pour le monde entier, mais ils n'ont pas encore fait ce geste qui va leur assurer d'avoir la vie éternelle. C'est qu'ils n'ont pas appliqué le sang de l'agneau sur leur vie. Quand on met du sang sur les poteaux ou sur le linteau d'une porte, on le voit. C'est pas invisible le sang, c'est très visible. Ça laisse des traces, ça laisse de la couleur. Et de la même façon, si le sang de Jésus est dans nos vies, sur nos vies, les gens le verront, mes amis. On reconnaît un arbre à ses fruits. Quel genre de fruits est-ce que vous portez? Quand les gens vous entendent, est-ce qu'ils entendent le Seigneur qui parle à travers vous? Quand ils vous voient, la façon dont vous vous comportez, est-ce qu'ils peuvent voir Jésus à travers vous? Ça fait partie du programme, de ressembler Jésus. Pas facile, hein, ce message. Il n'est jamais écrit que ça aurait été facile, hein. Vous savez que quand on part en voyage, qu'on va à l'aéroport, on doit passer un détecteur de métaux. Hein, on doit passer à travers cette espèce de ce portail. Ici, on a son GSM ou des trucs en métal sur soi. Ça fait bip, 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 bip. Ça veut dire, ah, attention, celui-là, il a quelque chose qu'il ne devrait pas prendre avec lui. Vous voyez, la porte, ce portail. Ça devrait être la même chose dans nos vies. C'est le portail sur lequel se trouve le sang de l'agneau. Et si vous essayez de passer, si quelque chose essaie de passer dans votre vie, dans votre cœur, à travers ce portail, ça va faire non, stop. Tu n'entres pas dans mon cœur, dans ma vie, dans mes pensées, hors d'ici. Comprenez l'illustration? Il faut qu'on ait ce détecteur de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu et qu'on dise stop, tu n'entres plus, tu ne passes pas par là. Vous savez que dans la Bible, la fête de Pâques est aussi appelée la fête des pains sans levain, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et dans Exode chapitre 12, verset 17, il est écrit, vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Dieu dit ici au peuple d'Israël, ce sera une loi perpétuelle. C'est pour ça qu'il célèbre jusqu'aujourd'hui cette fête de Pâques. Verset 19. Pendant 7 jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du levain ou du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Mais vous savez que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul reprend l'idée de cette fête dans 1 Corinthiens chapitre 5 et verset 8, et il dit que donc, à l'époque de l'apôtre Paul, les premiers chrétiens célébraient encore cette Pâque, cette sortie d'Égypte, de la façon traditionnelle,
Et on voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 8. Célébrons donc la Pâque, cette fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Vous avez certainement vu, surtout pour les mamans parmi nous ce matin, que quand vous préparez du pain, vous préparez la pâte avec de la farine, de l'eau, peut-être un peu de beurre, du sel, et dès que vous mettez la levure ou le levain, qu'est-ce que ça fait? Ça gonfle. Ça devient parfois même énorme. Ça peut prendre des proportions gigantesques, étonnantes, pour ne pas dire monstrueuses. Bon, on ne peut pas exagérer. Mais c'est vrai que ce petit peu de levure fait monter toute la pâte. Et vous savez que dans le judaïsme, ce levain, c'est le symbole du péché. Mais dans la Bible aussi, puisque c'est ce qu'on vient de voir dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Il dit que nous ne devrions pas avoir du levain ou de la levure dans notre vie, mais que nous devrions être débarrassés. Nous devons être comme ce pain sans levain, humble, plat, troué, percé, transpercé, comme le fut le corps de Jésus. C'est-à-dire qu'on passe par la souffrance aussi. On y revient tout le temps. Si on n'est pas prêt à être transpercé, notre orgueil va monter. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui fait de nous des gens orgueilleux. Eh bien, nous allons terminer par la prière. Seigneur, pendant cette période de Pâques, nous nous rappelons non seulement la libération extraordinaire que tu as opérée pour ton peuple en le libérant de l'esclavage d'Égypte, mais nous nous souvenons aussi de la libération que tu as opérée dans nos cœurs et que tu es encore en train de compléter. Nous ne voulons plus regarder en arrière et regretter le bon vieux temps, comme les Israélites qui se souvenaient de leur nourriture en Égypte, car nous voyons déjà à l'horizon la terre promise, et nous savons que notre pèlerinage dans le désert de ce monde ne sera pas long. Agneau de Dieu, toi qui ôtes le péché du monde, nous nous souvenons de ton sacrifice. Merci d'avoir bien voulu prendre sur toi nos fautes, et ainsi nous affranchir de la mort éternelle, la séparation d'avec Dieu. Nous mettons sur les poteaux de notre cœur maintenant ton sang, afin que tout ce qui passe par les portes de notre vie soit examiné à la lumière de ta sainteté et de ta parole. Sois béni, Éternel, notre Dieu, toi le libérateur de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen.